Paris, 18e arrondissement, 8 h du matin. Les policiers du site, le service de soutien aux investigations transversales, partent en planque. Avec Vanessa, José sur la moto. Pas de questions. C'est parti. Créée il y a 2 ans, cette unité enquête sur les malfaiteurs qui agissent dans Paris et dans sa région. Il centralise les informations en provenance des 20 commissariats d'arrondissement. La spécialité du lieutenant Murbach et de ses hommes, la délinquance astucieuse, autrement dit les escrocs. Aujourd'hui, ils vont tenter d'interpeller un homme qui vole des cartes bancaires dans les boîtes aux lettres. La nouvelle carte bancaire est envoyée directement au domicile par certaines banques. Et donc il la récupère dans la boîte aux lettres. Sur le petit papier qui accompagne la carte bancaire, il y a les coordonnées de l'agence. Donc ils font un petit fax à l'agence bancaire en expliquant qu'ils ont égaré leur code confidentiel et que leur agence serait très gentille de leur envoyer un nouveau code à leur adresse postale. Et donc ils font le guet de la boîte postale pendant 2-3 jours, ils récupèrent le code et avec la carte et le code, ils font un gros préjudice. Parce que là on a 16 cartes bancaires qui ont été détournées et on est à plus de 115 000 € de préjudice. Après 3 mois d'enquête, les policiers ont repéré le domicile du malfaiteur. C'est là à droite, ok. Donc bah toi tu t'implantes pour avoir un point de vue, moi je vais me mettre dans une petite rue derrière. 6 policiers sont en planque, en voiture, en moto, mais aussi dans le SOUM, le sous-marin, une camionnette équipée de vitres sans teint que les policiers garent juste en face de la maison du suspect. Et moi je serai à proximité pour revenir. Ouais, tous à tous, la porte s'est ouverte, personne ne sort, on attend. Après 2 heures de patience, le suspect sort de sa maison. Ça pourrait correspondre. Un homme africain, il sort de la maison, 30-35 ans, corpulence athlétique, 1m75-80. Oh, c'est la bonne corpulence là. Ah ouais, ça peut correspondre. Il est monté dans le véhicule, là, ça va partir. Il va quitter son stationnement. Les policiers sont convaincus qu'il s'agit de voleurs. Ils décident de l'arrêter avant qu'il ne disparaisse dans la circulation. Si, on serre. C'est bon. Coupez le contact. Les mains contre le... Rien de dangereux, rien d'illégal sur vous, monsieur? On va vous expliquer. Les policiers emmènent le suspect au commissariat pour l'auditionner. Ils ramènent aussi sa voiture pour y chercher des indices. Tac. Au commissariat, l'homme commence par nier tout en bloc. Est-ce que vous voyez un petit peu pourquoi on a pu vous arrêter? Vous voyez pas? Vous volez escroquerie. Ça vous dit rien? Il est placé en garde à vue, les policiers ont 48 heures pour obtenir un maximum d'informations. Le lieutenant Murbach n'a aucun doute sur sa culpabilité. Il dispose d'images de vidéosurveillance d'une banque sur lesquelles on reconnaît parfaitement l'homme interpellé. Il vient retirer tranquillement de l'argent avec une carte volée. Donc, nous avons l'arrivée d'un individu qui correspond au niveau description, corpulence, taille à notre gardé à vue. Notre individu, quand il fait ses utilisations frauduleuses, met systématiquement une paire de lunettes alors qu'il n'a aucun problème de vue et une casquette, ce qui permet un petit peu de le masquer et de compliquer notre travail pour le reconnaître et lui attribuer les faits. Donc là, il a un papier dans la main, si ça se trouve, c'est le papier de la banque sur lequel il y a le code qui était marqué. Il y a de fortes chances que ça soit ça. Et autre élément intéressant, vous avez le véhicule qui part au fond. Donc ce véhicule, c'est le véhicule qui est dans la cour du commissariat, le véhicule qu'il conduisait au moment de l'interpellation. Dans la voiture du suspect, les policiers font des découvertes étonnantes. Au milieu d'une pile de CD, un faux passeport. Passeport. Un faux? Là-dedans. L'orange CD. Tous les objets sont répertoriés et placés sous scellé. Les policiers trouvent également beaucoup de téléphones portables pour un seul homme.
On va faire le détail. Hein. C'est encore à vous le téléphone? 5 au total. Le suspect est au RMI. Dans sa voiture, uniquement des objets de luxe. Portable, stylo, lunettes de soleil de grande marque. Ce qu'il a sur lui, ça ressemble pas vraiment aux affaires d'un RMiste. Ah non, ça ressemble pas du tout aux affaires d'un RMiste. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait être RMiste. Non, là, on a un train de vie de quelqu'un qui gagne extrêmement bien sa vie. Ce qui est paradoxal, vu que monsieur n'a pas de travail. Voilà. Si la perquisition est à l'image de la fouille de voiture, à mon avis, il va falloir un semi-remorque pour ramener tout ce qu'on va récupérer. Après la voiture, les policiers vont maintenant perquisitionner le domicile du suspect. Peut-être trouveront-ils les objets achetés avec les cartes bancaires volées. Les policiers ne sont pas déçus, la maison est entièrement équipée. Meubles haut de gamme, matériel hi-fi dernier cri. Et votre femme, elle travaille? Elle gagne bien sa vie, votre épouse? D'accord. Vous avez une jolie maison avec des objets relativement chers. Bien décoré, je sens que ça soit trop cher. 500 €, rien que ça. Il manque le diffuseur qui doit être quelque part dans la maison qui fait encore 300 €. Les policiers vont fouiller la maison de fond en comble, examiner les factures pour savoir d'où proviennent ces objets et comment ce couple peut s'offrir un tel train de vie. Bonjour, asseyez-vous. Ça c'est le loyer. C'est ce qu'elle gagne par mois. D'accord. Bon, bah, et lui de 900 €. Combien 1300. 300 € par mois. Ouais, de loyer. Elle gagne 1300 € de salaire par mois. Voilà. À l'étage, c'est la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est un ordinateur portable. Tiens, tu prends des photos, s'il te plaît, je le chercherai. Je suis en train de prendre des affaires à madame qu'il a achetées elle-même avec son argent. Ben, on va voir avec elle en bas, on va descendre ça. Bien sûr. Une fois qu'on aura fini en bas, on va monter madame. Ça, c'est des affaires. On va lui demander. Le suspect continue de nier. Il doit y avoir de ses affaires à elle, puisqu'elle vit ici. C'est vrai? Une achète. T'as quelque chose ou pas? Elle l'a acheté toute seule. Non? Chaque objet est comparé à la liste des achats effectués avec des cartes volées. A priori, il y a des objets que vous recherchiez. Ouais, l'écran il est juste derrière. Je pensais le voir en bas, mais en fait, il est juste derrière. Il a été acheté avec une carte bancaire volée. Oui, bah ça j'en ai. Et dans les bagages, on va peut-être retrouver ce qu'on cherche aussi. Bon, il y a un ordinateur portable qui est derrière aussi. Ça, oui, ça c'est pas un faux, c'est un vrai. Michelou. Et justement, pour ça, je vous demande lesquels c'est. Je n'ai que ça, je sais pas. Du chlouki en chaussures. Ça fait longtemps que j'ai. Madame, vous voyez des trucs des fois que j'ai depuis 4 ans, mais je le garde bien. J'ai des trucs que j'ai depuis longtemps, vous allez pas prendre. Ah mais ça, vous êtes soigneux de vos affaires, ça, on n'en doute pas. Il y a même des choses... je pense que ça sort de l'emballage. Dans la chambre, le lieutenant fait une drôle de découverte. C'est à vous ce carnet? Il va falloir m'expliquer certaines déclarations. Hein. Je voudrais que vous m'expliquiez votre cahier intime, où vous me marquez réfléchir avant de dépenser, ne pas changer d'adresse, vivre caché, entre parenthèses véhicule. Il va falloir m'expliquer votre cahier intime, oui. Ce carnet est en fait le guide du parfait petit escroc. Une liste de conseils pour éviter de se faire arrêter par la police. Ne jamais rien dire au téléphone. Ne jamais rien dire au tel. Écoutez monsieur, qu'on soit bien clair. Vous faites des achats avec des cartes bancaires volées. On est d'accord? On est d'accord? Si vous me montrez un truc qui est à moi, je vous dis oui. Si c'est pas à moi, c'est pas à moi. Si moi, madame, c'est pas une famille. Arrêtez. Reconnaissez que vous êtes le... Mes affaires, mais je reconnais mes affaires. La télé là, elle vient d'où? La télé, vous voulez te dire que c'est votre télé à vous, je l'achète avec une carte. Oui, les cartes qui viennent d'où? Une carte volée, monsieur. D'accord, on est d'accord. Donc vous utilisez des cartes volées? Bien sûr que j'utilise. Et il reconnaît très sommairement qu'il a utilisé des cartes volées. Après, comment il les a obtenues, dans quelle proportion et compagnie, c'est ce qu'il va falloir établir. Ah bon, il reconnaît déjà ça, on va essayer d'obtenir ça. Ça va être la suite. Les policiers découvrent de grosses sommes d'argent liquide. 800 € dans un portefeuille.
Il y a aussi 9 000 $. Billet de 100. Il se fait d'après lui pour acheter un 4x4 en France. Une bonne moisson qui prouve que l'homme vit au-dessus de ses moyens et qu'il est bien l'escroc que la police recherche. Les policiers remplissent leur camionnette avec les objets achetés frauduleusement. En garde à vue, le mis en cause finit par avouer que c'est bien lui qui a volé les cartes et qu'il vit de ses larcins. Certes, ça demande de la patience, ça demande de l'organisation, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est rentable. Parce que, notamment sur une des cartes bancaires, il a réussi à faire 24 000 € de dépenses. En combien de temps? En un peu plus d'un mois. C'était une carte bancaire gold à faire, donc les plafonds étaient super importants. Donc il a fait 24 000 €. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre une semaine à faire plein de boîtes aux lettres et rechercher, quand au bout d'une semaine on arrive à pouvoir récupérer 24 000 €. Mis en examen pour escroquerie à la carte bleue, le suspect avait déjà été arrêté dans le passé pour des faits similaires. Tout le temps. Récidiviste, il risque jusqu'à 10 années de prison.